Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la deuxième partie de cette FAQ. On va démarrer directement avec la question de Tristan Lacoste, question sur Kylian Mbappé. Pourquoi Mbappé n'a pas signé au Real Madrid? C'était son rêve. Bon, j'en avais déjà parlé les amis, me semble-t-il, lors d'une FAQ où il y avait plusieurs questions qui concernaient Mbappé. Il y a eu pas mal de pression autour de Kylian Mbappé pour le voir prolonger au Paris Saint-Germain. Quand on sait, voilà, l'émir du Qatar en personne, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, j'en passe et des meilleurs, ont discuté avec Kylian Mbappé. Voilà, on sait très bien qu'il y a eu des pressions énormes sur Mbappé qui ont réussi à lui faire changer d'avis, à le convaincre de continuer avec le Paris Saint-Germain. On peut penser aussi que le PSG a offert de sérieuses garanties à Kylian Mbappé sur son nouvel effectif. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je pense que Mbappé a décidé de continuer l'aventure avec le PSG et puis peut-être aussi de devenir le premier joueur à ramener une Ligue des Champions à Paris. Après, voilà, moi j'en démords pas. Je pense que Kylian avait donné son accord peut-être oral à Florentino Pérez et que bon, ça reste tout de même très très surprenant ce revirement de situation. Donc voilà, la fin de ce dossier, Kylian Mbappé. Ensuite, on enchaîne avec une question de Shalom Kondo. Salut Robinho, quel joueur choisirais-tu entre Serge Gnabry et Nkunku si tu devais en choisir un pour le poste d'ailier droit? Alors on en a parlé beaucoup du poste d'ailier droit dans la précédente FAQ les amis, et en ce qui concerne Gnabry et Nkunku, purement le poste d'ailier droit, je pense que c'est Serge Gnabry qui est purement un ailier droit. Christopher Nkunku, c'est un profil qui est tout de même beaucoup plus axial, donc purement ailier droit, je pense moi plutôt à Serge Gnabry. Après les amis, voilà, on en a déjà parlé dans la première FAQ. Je pense qu'il est possible aussi qu'il n'y ait aucune arrivée sur ce poste d'ailier droit du côté du Real Madrid. Ensuite, question de Abdou Aziz Diallo. Que penses-tu de la rumeur Gabriel Jesus? Un attaquant qui, à mon avis, aurait beaucoup de mal à accepter son rôle du côté du Real Madrid, être le remplaçant de Karim Benzema. Je ne suis pas sûr que Gabriel Jesus ait spécialement envie de rejoindre le Real pour être numéro 2. Il a déjà eu pas mal de problèmes du côté de Manchester City à être le numéro 1. Alors ce ne sont pas forcément des problèmes, parfois c'est des choix de Guardiola, mais ça n'a jamais été un titulaire indiscutable du côté de Manchester City, donc j'ai du mal à imaginer Gabriel Jesus à Madrid avec l'option d'être numéro 2 de Benzema pendant encore au moins un an, voire peut-être plus. Alors vous allez me dire les amis, oui mais alors si Gabriel Jesus ne veut pas venir, quel attaquant voudra venir pour être le numéro 2 de Karim Benzema? C'est une bonne question, ça semble être compliqué. Il faut quelqu'un tout simplement qui puisse accepter d'être régulièrement sur le banc pendant une ou plusieurs années, et ça semble compliqué. En tout cas, je ne pense pas que Gabriel Jesus accepterait cette situation. Et puis on a déjà parlé sur la chaîne, visiblement, voilà, le passeport brésilien de Gabriel Jesus, pour le moment, ça pose problème. Donc, ça semble être une option assez compliquée, me semble-t-il, pour le Real, même si voilà, le profil du joueur est tout de même très intéressant. C'est un bon finisseur dans la surface de réparation, mais ça me semble très compliqué. Ensuite, question de Ayouba Djabaté. Salut Roby, comment Hazard pourrait être utilisé l'année prochaine? Et j'ai eu plusieurs questions d'ailleurs dans ce style. Par exemple aussi Pathé Willan qui me demande mon avis aussi sur Eden Hazard l'année prochaine. Comment il pourrait jouer si on l'utilise? Eh bien, en ce qui concerne Eden Hazard, moi je pense que Eden pourrait être utilisé lorsque Vinicius ne jouera pas, parce que je pense véritablement les amis qu'Eden est toujours loin derrière Vinicius, et que l'année prochaine ce sera un petit peu pareil pour Eden. Il va falloir travailler énormément pour revenir sur Vinicius, et je ne suis pas sûr qu'il pourra revenir sur Vinicius, donc ça me semble compliqué pour Eden Hazard l'année prochaine d'être titulaire avec le Real Madrid. Et en ce qui concerne son poste, toujours à gauche, peut-être parfois en soutien de Karim Benzema. C'est une idée qui peut être aussi assez intéressante pour Eden Hazard. Je ne vois pas Eden Hazard évoluer du côté droit, donc ce sera plutôt à gauche ou en soutien derrière l'attaquant, mais il va falloir beaucoup travailler pour Eden,
qui va devoir lutter avec Vinicius qui a pris voilà, un an d'avance maintenant avec notamment Carlo Ancelotti. Ensuite, question de Soudi Mohamedou qui me demande mon avis sur Hazard. Est-ce que ce n'est pas un mauvais choix de continuer au Real après la saison catastrophique qu'il a réalisée? Alors catastrophique, c'est lié aux blessures d'Eden Hazard. Après les amis, moi je vous ai donné mon avis à de nombreuses reprises sur Eden Hazard. Je pense que ça sera très compliqué pour lui l'année prochaine avec le Real. Alors oui, il y a beaucoup de déclarations d'Eden qui nous dit je vais beaucoup mieux maintenant. Mais les amis, je reste persuadé que ça va être véritablement compliqué pour Eden de se faire une place dans le 11 titulaire du Real Madrid. Alors, si c'est pour jouer une quinzaine ou une vingtaine de minutes par match, c'était peut-être pas la bonne idée pour Eden. En tout cas, je souhaite à l'international belge qu'il retrouve pleinement ses sensations et qu'il puisse aider le Real Madrid, même si je pense que ça sera très très compliqué. Ensuite, question de Zongo94. Tu penses que Vini peut devenir une légende du Real? Ce que j'attends moi déjà de Vinicius, c'est que l'année prochaine, on ait une saison où voilà, il reste sur les mêmes bases que l'année qui vient de se terminer. Donc grossièrement, j'attends la confirmation de Vinicius l'année prochaine et je pense que c'est un joueur qui est encore en train de progresser, Vinicius. C'est pour ça que je me dis sincèrement que ce joueur dans 2 ou 3 ans il peut véritablement devenir encore meilleur qu'il l'est actuellement, donc devenir une légende du Real Madrid. Alors je ne sais pas comment on peut qualifier une légende, mais il est vrai que Vinicius peut avoir un avenir radieux du côté de Madrid. On enchaîne avec 2 questions de Ranes qui me demande si j'ai des nouvelles de Marcelo et par rapport à son futur club. Lui il pense que ça sera Marseille à 100%, alors pas forcément d'informations à l'heure actuelle. Ce que l'on sait, c'est que Marcelo est suivi par Marseille, Galatasaray me semble-t-il. Il y a aussi une piste du côté d'un championnat émirati, si je ne me trompe pas, c'est le championnat qatari. Pour le moment, il n'y a pas forcément d'informations. En ce qui concerne l'Olympique de Marseille, bon, ça me semble compliqué financièrement, évidemment. Voilà, sportivement, je pense que l'OM serait prêt à accueillir à bras ouverts Marcelo. Financièrement, ça me semble être beaucoup plus compliqué. Autre question de Ranes, est-ce que le Real de cette saison sera le même la saison prochaine? Beaucoup de difficultés et puis des remontadas. Ou alors est-ce que tu penses que le Real va tout simplement s'améliorer cet été? Je pense qu'on aura des renforts qui seront bienvenus côté madrilène et je m'attends à avoir encore un petit peu plus de turnover au milieu de terrain côté Real l'année prochaine. Donc je pense qu'il y aura des progrès qui seront réalisés par le Real sur la saison prochaine. Je m'attends à des améliorations côté merengue. Ensuite, question de Maury Condé. Salut Robinho, à ton avis, est-ce que le Real peut défendre sa Ligue des Champions et son titre de champion d'Espagne l'année prochaine? Bon, voilà, pas se mentir, oui, évidemment, le titre de champion d'Espagne, oui, parce que il y a que 2 ou 3 équipes qui peuvent prétendre au titre de champion d'Espagne, toujours les mêmes, le Real, le Barça, l'Atlético. Bon, Séville est une équipe qui est très intéressante, qui est assez surprenante, mais qui parfois manque de régularité sur l'ensemble d'une saison. Donc au final, il n'y a que 3 équipes, on va dire, en Liga qui peuvent prétendre au titre de champion. Et évidemment que le Real sera un grand favori l'année prochaine à sa propre succession, et il en sera de même en Ligue des Champions, parce que vous l'avez vu cette année, même si parfois on a l'impression de voir un Real en souffrance face à ses adversaires, cette équipe, voilà, elle dégage quelque chose en Ligue des Champions et surtout elle rentre dans la tête de ses adversaires. C'est sa compétition. Donc oui, le Real défendra son titre l'année prochaine, mais ce qu'il faut aussi avoir l'année prochaine, ce qui est très très important, c'est toujours avoir faim de trophée. C'est là-dedans aussi que ça se passe. Parfois certaines équipes qui ne bougent pas d'une année à l'autre sont moins bonnes l'année après, tout simplement parce que c'est là aussi que ça se joue. Quand tu as une saison où tu as remporté beaucoup de trophées, eh bien il faut encore avoir faim l'année suivante. Il faut toujours être hyper présent sur le terrain, des morts de faim. Et parfois, même chez de grandes équipes, voilà, il y a quelques petits relâchements. Donc c'est tout ce qu'il faudra prendre en compte côté madrilène pour la saison prochaine. On enchaîne les amis avec une question de Fawzi Benrabah sur une option pour le Real Madrid en attaque.
l'option Riyad Mahrez. Alors j'en avais parlé dans une de mes vidéos, me semble-t-il, il y a une dizaine de jours, hein, c'était le samedi il y a une dizaine de jours, où j'avais parlé de Mahrez, qui est un profil très intéressant parce que c'est un profil qui est complètement différent tout de même de celui de Rodrigo. Donc oui, moi je serais très intéressé par le profil de Riyad Mahrez, mais comme je l'ai dit les amis, je crois dans la première partie de la FAQ, je pense que ça sera compliqué. Riyad Mahrez, d'aller le chercher du côté de Manchester City, donc ça me semble compliqué, mais c'est un profil moi que j'accueillerais à bras ouverts du côté du Real. Ensuite, question de Madike Diagne Thiam qui me demande qui jouera en latéral gauche la saison prochaine. Alors là aussi on en a parlé, le poste de latéral gauche est occupé normalement par Ferland Mendy, Marcelo a quitté le club et on sait que David Alaba peut jouer au poste de latéral gauche, donc voilà pour moi mon duo l'année prochaine, ça sera Ferland Mendy, David Alaba, en espérant que les deux puissent vivre une saison où physiquement voilà, ça se passe bien pour eux, parce qu'on a vu régulièrement Ferland Mendy blessé. Il y a eu aussi quelques pépins physiques pour David Alaba. En tout cas, je pense que ça sera ce duo qui sera peut-être en alternance l'année prochaine au poste de latéral gauche. Ensuite, avant-dernière question, les amis, question de Mams avec le logo du Bayern. Et c'est une question justement sur le Bayern. Salut Robinho, à ton avis, est-ce que Sadio Mané au Bayern serait un bon choix pour lui ? Oui, alors là, véritablement, je pense que Sadio Mané pourrait s'éclater du côté du Bayern Munich et de la Bundesliga. On connaît le Bayern avec ses ailiers hyper rapides, hyper doués techniquement, qui font d'énormes différences. Alors Sadio Mané, je pense qu'il a pas grand-chose, même rien à envier aux ailiers du Bayern depuis quelques années, donc je suis persuadé qu'il ferait véritablement beaucoup de mal en Bundesliga. Je pense qu'il pourrait énormément s'amuser dans une équipe comme celle du Bayern Munich. Donc voilà, moi je suis pas surpris du choix de Sadio Mané qui semble être de se diriger vers le Bayern, parce que je pense qu'il va véritablement s'éclater dans cette équipe. Et on termine les amis avec la dernière question d'Abel Junior. Pour toi, quel est le meilleur entraîneur du Real Madrid? Est-ce que tu vois Vini terminer comme une légende du Real dans les années à venir? Bon, Vini, on en a déjà parlé, je pense qu'il a un potentiel énorme. Et le meilleur entraîneur du Real Madrid, les amis, bon, après je vais parler évidemment de ce que je connais, je vais pas aller sur des informations qui datent peut-être de 40 ou 50 ans, où voilà, je suis beaucoup moins informé sur le sujet, mais quand on voit ce qu'a réalisé Zinedine Zidane lors de son passage et de ses 3 Ligues des Champions consécutives, bon, je pense que voilà, c'est difficile de faire mieux que Zizou avec le Real, donc voilà, si c'était la question, oui, Zinedine Zidane pour moi est l'un des meilleurs entraîneurs du Real Madrid, si ce n'est peut-être le meilleur de l'histoire du club, mais il y en a eu aussi des très grands entraîneurs, donc il faudrait aller voir un petit peu plus loin dans l'histoire du Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à jeudi pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.